Comme le temps nous fait la guerre, donc vraiment, on va passer au dernier panel. Et je sais aussi que vous devez prendre une pause et jusqu'à la dernière pause pour la journée. Donc, on va passer très rapidement avec notre panel, notre dernier panel sur le financement agricole, les leçons apprises. Et nous gagnons 4 grandes institutions là ensemble avec nous. Et nous gagnons pratiquement tous les 3 piliers du système financier en matière de financement. Nous gagnons banque, nous gagnons et sur le microfinance et nos coopératives. Donc, c'est ainsi que j'appelle le représentant de la BNC à nous rejoindre sur le podium, sur le panel. Le représentant de la BNC, le représentant de la Unibank, qui est aussi avec nous en présentiel. Pour le représentant de la BNC, c'est John Dali Lundi, qui est assistant directeur du crédit à la BNC. Nous avons Rubens Mérizier de la Unibank, qui est assistant vice-président des opérations de crédit, qui est avec nous aussi en présentiel. Nous avons Madame Pascal Théodate, qui est là aussi avec nous, que nous demandons de nous rejoindre sur le panel. Et nous avons en ligne avec nous la directrice de Socolavim, Madame Prophète Fizemé. Et vraiment, ça va être très court, donc on va essayer d'être très bref avec ce panel pour pouvoir prendre notre dernière pause, notre pause de la mi-journée, même si on a dépassé la mi-journée. Donc, pour tuer le temps, ce que je vais faire, puisque je vais rejoindre ce panel pour le diriger. Donc, je vais maintenant poser ma toute première question à la BNC, à M. Lundi. Monsieur Lundi. Donc, on va essayer de faire un exercice qui est très simple. Donc, nous n'avons pas besoin d'un paquet en pile de détails, c'est l'essentiel, c'est comment l'institution l'implique dans la question bail crédit et dans ça qui gagne pour la production nationale, notamment production agricole. On appelle la production nationale, ce n'est pas seulement production agricole, mais Matizana a fait la production nationale. Donc, comment institution, si je pose la première question à la BNC, je vais vous rejoindre tout à l'heure au milieu. Donc, comment la BNC, lui-même, impliquée dans la question bail crédit, et que ce soit dans le secteur agricole là ou bien l'autre secteur, mais qu'il y a la production nationale. Nous sommes capables peut-être parler en termes de nombre de clients que nous gagnons, répartition en termes de hommes et femmes. Et pour la question genre, là, je connais qui très préoccupé ensemble de secteurs, notamment ONU Femmes. Portefeuille de crédit dans le secteur, par exemple, et c'est qui ça lié. Si c'est des informations que vous pouvez partager, également peut-être difficultés que nous avons rencontrées dans la question bail crédit à secteur ça. Donc c'est pratiquement peut-être 3 informations ça que nous étions centrés sur eux et pour nous aller très rapidement parce que nous pas gagné vraiment en pile temps. Si il y a des présentations, donc nous sommes capables de toujours essayer de résumer les présentations le maximum que possible et bail des détails qui sont beaucoup plus précis sur qui gens que institution BNC, Socolavim, Unibank et ACME qui gens que nous impliquons dans la question bail crédit et pour booster la production nationale. Donc, je vais commencer avec BNC, avec notre ami John Dali Lundi. Donc, comment on est capable de dire à public là, en vraiment 2-3 mots, en 5 minutes, qui Jean BNC impliqué dans la question de financement agricole par rapport à la leçon que nous-mêmes nous tirons de ça. John Dali Lundi, merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, ce panel. Je dis bonsoir à toute l'assistance et bonsoir à tous les panélistes. Mon nom c'est John Dali Lundi, je suis assistant directeur à la direction du crédit à la BNC. C'est un plaisir pour moi de prendre part à cette assise qui se fait sur le soutien de la promotion sur les mécanismes financiers innovants pour le secteur agricole. Depuis hier, on a commencé, on a suivi les séances, on a vu combien le secteur agricole est un secteur important et un secteur porteur pour l'économie nationale. C'est vrai, on n'a pas beaucoup de temps, mais je dois dire, pour présenter les leçons apprises par rapport à ce que fait la BNC au niveau du secteur agricole, il fallait faire une brève historique pour dire que la situation de la BNC est une situation particulière parce que jusqu'à la mi des années 90,
au niveau de la BNC, on finançait tous les secteurs. Mais arrivé vers la fin des années 90, 96, 98, la BNC a connu une situation particulière et la BNC était passée par la restructuration. On a dû fermer les prêts pendant au moins 4 ans. Et en 2002, on a repris avec les activités du crédit et on recommençait à financer l'ensemble des secteurs, notamment accorder quelques prêts dans le secteur agricole. Mais on a attendu jusqu'en 2013 pour lancer un programme de crédit spécifique pour le secteur agricole qui est le ProCrédit. Le ProCrédit finance la transformation et les infrastructures et la commercialisation des produits agricoles. Aujourd'hui, au niveau de la BNC, on finance, ce produit est disponible dans tous les départements du pays. On finance des clients du mode organisé aux abricots. Et on finance des clients qui n'ont pas encore de documents légaux pour rentrer dans le secteur bancaire. L'une des missions de ce programme, c'est d'aider les entrepreneurs à se formaliser. C'est-à-dire que l'officier de crédit qui va sur place, l'officier de crédit prend seulement le cahier pour évaluer la situation de l'entrepreneur agricole avec les données disponibles, essaie de monter un dossier de crédit pour permettre à cet entrepreneur d'avoir un crédit à la BNC. C'est ce que fait le ProCrédit. C'est l'apport de la BNC. Ensuite, le programme a suivi son cours. Il faut dire qu'en 2018, la Banque centrale a lancé la question de la circulaire 113 qu'on a parcouru depuis hier. Et à travers cette circulaire, la BNC a fait également quelques financements pour des institutions qui évoluent dans le secteur agricole. Et on ne s'est pas arrêté à ce stade. À regarder les besoins du secteur, depuis août 2019, la BNC a déjà préparé un autre produit spécifique qui va prendre en compte la production agricole, le stockage et la commercialisation. Mais vu la dégradation de la situation économique et les problèmes sociaux, vous savez, le secteur agricole, c'est pratiquement vers les zones les plus reculées du pays. Il y a des difficultés. Ce programme tarde encore à vu le jour. On n'a pas lancé ce programme, mais c'est pratiquement fait prêt. C'est juste pour adresser ce programme, c'est pour adresser quelques leçons apprises par rapport aux autres financements qu'on avait fait. Par exemple, on a vu que pour donner du crédit au secteur agricole, il faut qu'il y ait un crédit adapté à la réalité des entrepreneurs. C'est-à-dire que le crédit agricole, c'est un crédit qui fait appel à la notion de saisonnalité. Si on n'a pas des officiers de crédit chevronnés, on n'a pas une expérience, une compréhension de ce que fait l'entrepreneur, on peut lui accorder un crédit, je peux dire dans le langage bancaire, un concours abusif, un crédit qu'on lui donne et ce crédit emmène l'entrepreneur même à sa faillite parce que le crédit n'était pas adapté à sa réalité. Il faut bien comprendre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui produit du jus de mangue. La saison des mangues en Haïti, ce n'est pas tout le temps. Mais il faut comprendre que
si on accorde un crédit à cet entrepreneur, il faut que le crédit soit adapté. S'il n'a pas d'autres revenus, on lui donne par exemple un crédit amortissable mensuellement, il n'a pas d'autres revenus, et il va prendre un temps pour produire, un temps pour stocker et un temps pour vendre. C'est dire qu'il faut donner un crédit adapté à sa réalité. Sinon, il ne pourra pas repayer le crédit à bonne date. Autre leçon apprise, il y a ce qu'on appelle le délai pour accorder le crédit dans ce secteur. On a pu remarquer, c'est un délai qui est trop long. Si nous ne développons pas, par exemple, la notion de proximité auprès des entrepreneurs qui sont dans ce secteur, pour connaître effectivement à quel moment on doit accorder un financement, c'est dire que c'est un mauvais crédit qu'on va donner à cet entrepreneur. Le nouveau programme de crédit qui sera lancé sous peu, qui est fin prêt, pour aider ce secteur, prend en compte ces notions. Et ensuite, autre leçon qu'on a pu tirer à travers les financements qu'on a fait déjà et au niveau de la BNC, il y a une certaine résistance des entrepreneurs à la modernisation parce que il y a certaines filières pour se développer qui méritent une certaine modernisation. Mais cette résistance vient par rapport à un manque de formation qu'il y a. Il y a un manque de ressources humaines disponibles au niveau des villes de province, par exemple. Si on a un équipement flambant neuf, on a un équipement de pointe, c'est difficile de trouver les techniciens pour les réparations. Il y a également l'indisponibilité des pièces de rechange au niveau des villes de province et des fois même au niveau de la capitale. C'est dire que c'est ces genres de leçons qu'on a pu tirer et de là étant, le nouveau programme va tenir compte non seulement sur la formation mais sur l'encadrement également qu'on doit donner aux différents entrepreneurs dans les zones reculées. Tels sont Très bien. Très bien. Merci, Monsieur Lundi. Et ça a été très bien. Donc, on a passé très rapidement à Madame Théodate de l'ACME pour faire équilibre là. Donc, Madame Théodate, c'est pratiquement la même question sur le sujet. Leçon apprise par ACME. Et Madame Théodate, je rappelle qu'elle est la directrice commerciale au niveau de l'ACME. C'est ce qu'on m'avait dit. Bon, vous capable de rectifier. Donc, comment ACME implique dans la question de crédit pour booster le secteur agricole là, ou bien la production nationale, qui leçon que nous apprenons par rapport à crédit que nous gagnons? Est-ce qu'en 5 minutes, vous êtes capable de parler avec le public là sur ça? Ça va? Okay. Bonjour et bonjour à tous, bonjour à toutes. Et avant tout, je voudrais remercier BRH pour l'invitation que lui fait nous. Remercier BRH et remercier également tout partenaire Lio. Et je voudrais tout profiter pour me présenter félicitations à 85 entrepreneurs qui gagnent concours. Félicitations mesdames et souhaitez-nous bon succès. Alors, moi-même représenter ACME. Non pas c'est Marie-Pascale Théodate, moi c'est directrice principale de stratégie marketing, études et développement au niveau de ACME. Je vais faire une petite présentation que je vais passer rapidement. Ça c'est plan de présentation, je vais parler un petit genre vite, étant donné que nous n'avons pas de temps. Exactement. Je ne sais pas. OK, là, ça va. OK, alors, ACME, ACME, c'est Action pour la coopération avec la micro-entreprise.
sont institutions de microfinance qui existaient depuis 1997 et qui étaient impliquées surtout dans l'activité commerce que nous avons développée pendant des années, mais il faut dire que depuis 2012, nous décidons que nous avons lancé nous dans le crédit agricole. C'était une façon pour nous de diversifier ce portefeuille de crédit et c'était également en réponse à la demande que nous avons recevoir de agriculteurs côté nous avons travaillé. Nous comprenons tout que l'agriculture a un rôle primordial à jouer dans l'économie nationale. Et c'est dans ce sens que nous avons décidé que nous avons porté contribution nous, à l'inclusion financière et à développement du secteur agricole. C'est dans ce sens que depuis 2012, nous avons fait différentes expériences côté que nous développons un produit et ça les crédits agricoles. Mais au fur et à mesure que nous avons expérimenté, nous avons senti nécessité pour nous évaluer, pour nous voir comment nous adapter par rapport à la réalité et ça n'a besoin sur le terrain et quelque part pour nous offrir un produit financier qui est adapté à besoins clientèle. C'est dans ce sens que nous faisons différentes expérimentations et récemment, en 2019, nous avons fait l'autre évaluation qui a fait nous lancer un nouveau. C'est pas que le pas existait avant, c'est pas nous t'ai gagné avant, mais un nouveau produit et crédit agricole qui touchait à la fois production, transformation, stockage et équipement. Alors, ACME, nous dans différents maillons dans la chaîne, côté que nous financer par exemple culture maraîchère, nous dans risicole, nous dans canne à sucre, nous dans banane, nous dans haricots, c'est-à-dire nous avons identifié un ensemble de cultures par rapport à demande que nous avons recevoir. Et en termes de zones, c'est vrai que ACME actuellement est dans 7 départements géographiques, mais par rapport à crédit agricole, nous avons 5 départements qui sont Artibonite, Centre, Nord, Ouest et Sud. Mais là, par rapport à la nouvelle approche que nous développons, nous avons possibilité pour nous aller dans l'autre département, côté nous recevoir en demande, notamment dans le département Grand'Anse. Alors, ACME, regardez en chiffres, et de 1997 à nos jours, ACME, c'est 780 000 prêts, pour un total de 37,5 milliards de gourdes entre 1997 et 2022. Mais actuellement, portefeuille nous faut dire que l'IBC, en raison de situation que nous connaissons, côté actuellement, nous avons un portefeuille actif de 1,7 milliard de gourdes et nous avons desservi à peu près 20 000 clients. Mais il faut nous dire que 65% de clients nous gagnent, c'est femmes. Mais il faut faire attention à ce chiffre parce que nous connaissons en général dans la microfinance, nous plus financer femmes. Mais là, regardez en portefeuille, vous regardez que mesdames, malheureusement, ils n'ont pas en majorité par rapport à montant prêt qui fait que c'est messieurs qui joignent par rapport à demande que vous faites, ce n'est pas nous qui choisissons, mais par rapport à demande que vous faites, montant que messieurs joignent plus important, qui fait que nous avons des équilibres entre portefeuille et clientèle, côté que en pourcentage de femmes, en pourcentage de clients, mesdames ont représenté 65% à peu près. Mais regardez portefeuille là, en termes de volume, on prend en différence. Mais si nous prenons prêt agricole là, de façon plus spécifique, nous voyons que entre 2012 et Kounia, nous baillons à peu près 21 000 prêts, ce qui représentait 1,1 milliard de gourdes. Mais il faut dire que pendant ces dernières années, le portefeuille nous a réduit. Il réduit par rapport au fait que nous avons nécessité pour nous changer d'approche, mais par rapport à zone côté nous avons implémenté et produit crédit agricole, ça, notamment Artibonite. Et nous subissons des pertes énormes à cause de toute situation que nous connaissons dans Artibonite, qui fait qu'actuellement, le portefeuille actif au niveau de crédit agricole est seulement de 61,9 millions de gourdes, alors qu'à un certain moment, il était beaucoup plus élevé, et à peu près 700 clients. Mais là, regardez bien, et je vais attirer l'attention sur ça, c'est que dans 700 clients, c'est 32% qui forment. Alors que l'on regarde des portefeuilles global, c'est 65%. Déjà pour attirer l'attention nous par rapport à problèmes que nous-mêmes nous constatons dans le crédit agricole. Alors, en termes de leçons apprises, nous catégorisons deux genres. Côté que nous regardons, Santa Carele, des expériences par rapport à micro, des expériences micro, et on l'autre catégorie que nous avons été plus macro.
côté que micro par rapport à nous-mêmes en tant qu'institution financière, qui ça nous constatait et qui ça nous tirait comme leçon de différentes expériences que nous faisons, côté que chaque fois, nous avons essayé d'améliorer les produits de crédit agricole que nous gagnons. Une chose que nous comprenons, et je pense que le représentant BNC en souligné là, c'est que, premièrement, il faut bien comprendre le fonctionnement de l'activité. Jean lancé tout dans financer le commerce, ce n'est pas comme ça ou pas le financer l'activité agricole. C'est pour ça que nous-mêmes, dans l'approche, nous dans l'approche que nous sommes refait récemment, nous venons comprendre la nécessité pour nous recentrer et sur ça, les clients et ensemble de besoins à partir de ça, on approche holistique des clients ruraux. Donc, à partir de là, nous venons comprendre que faut que nous ayons une analyse qui est très poussée des demandes à travers différents outils que nous développons. Et à partir de là, nous faisons une analyse composition actif ménage, nous gardons des calendriers d'activité, nous gardons des flux de trésorerie jusqu'à arriver à activité génératrice de revenus. Donc ça, c'est des leçons que nous tirons pour nous voir que si nous voulons vraiment que le crédit agricole nous atterrit, il faut nous avoir une bonne compréhension de gens agriculteurs lui-même qui travaillent. Et c'est dans ce sens-là, il y a une leçon que nous avons tirée, nous avons dit qu'il faut réajuster les caractéristiques produits de crédit agricole et il faut que nous réajuster le mode de financement. Ça veut dire? Ça veut dire que, là, par exemple, nous prenons des cultures et nous sommes même obligés à faire des études côté que nous gardons chaque culture que nous voulons financer. Parce que nous, là, nous pensons que nous plusieurs liens à suivre et maintenant, comme à suivre des présentations, moi, qui est dans Mayoc, qui est dans transformer Mayoc en cassave, il y a des gens qui fait maïs, il y a des gens qui fait différentes cultures, il y a des gens qui dans banane. Nous déjà connaissons que pour banane, on a besoin, dépendamment de type banane, on a besoin de 10 à 12 mois. Par contre, si on fait une culture maraîchère, tomate, carotte, c'est 3 mois. Donc ça veut dire que c'est des éléments pour prendre en compte, là on concevoir produit pour assurer que le produit crédit agricole que on bail, qu'on accordé, il tenu compte de ça nous relève calendrier agricole. Ça veut dire à quel moment l'agriculteur a besoin de ça. On ne peut pas le prêter le fin planté. Dépendamment de besoin, il faut regarder à quel moment le besoin. Et par rapport à ça, pour voir comment on va ajuster le calendrier, parce qu'au début, nous on dit il faut nous rembourser chaque mois. Non, l'agriculteur n'a pas de possibilité pour le rembourser chaque mois. Ça veut dire obligé d'ajuster pour voir, OK, à quel moment il peut commencer à faire récolte. Si c'est culture maraîchère, si c'est banane, c'est à partir de 10e mois, à partir de 11e mois, ça veut dire que c'est le ça qu'on a demandé pour rembourser. Seul que nous fait, c'est que nous demandons de rembourser l'intérêt, mais nous ne pas demander de rembourser le capital. Donc ça, c'est des ajustements que nous venons faire pour nous voir que si nous voulons accompagner les agriculteurs, accompagner les clients, nous avons des ajustements pour nous faire, pour nous assurer que le produit que nous proposons là, il tenu compte de besoins, il tenu compte de calendrier agricole là. Et en bas, ce qui est très important pour nous regarder, c'est que est-ce que les gens sont agriculteurs vrais? Est-ce que 50% de revenus sont consacrés à l'agriculture, sont sortis dans l'agriculture? Est-ce que les gens ont une expérience dans l'agriculture? Parce que l'important, une institution financière n'est pas là et il a un rôle pour jouer. Mais nous ne parlons pas de ça tout à l'heure, nous parlons dans la deuxième catégorie leçon, nous ne parlons pas de l'écosystème. Parce que nous pensons que, par exemple, les agriculteurs qui ont lancé tête, il y a d'autres outils qui sont là pour accompagner, ce n'est pas une institution financière, j'en nous connais. L'autre leçon que nous tirons, nous avons qu'il y a une nécessité pour nous diversifier le financement agricole. Et je pense que ça, c'est des leçons que nous-mêmes, en tant que... Alors, on va parler plus avec 85 et entrepreneurs. Et il faut que nous-mêmes, nous cherchions information, chercher comprendre, et il faut chercher diversifier tout. Portefeuille, nous diversifier et investissement que nous avons fait. Il va là pour l'institution financière, mais il va là pour nous-mêmes en tant qu'agriculteurs tout ou agricultrices. L'autre leçon nous tirer, c'est que l'on regarde le secteur agricole, il y a différents maillons dans la chaîne, il y a différents acteurs. Et si nous voulons que nous vraiment développer le secteur agricole, ce n'est pas garder seulement les gens qui sont dans la production, il faut garder tous les autres acteurs qui sont impliqués pour nous voir comment nous assurer que nous-mêmes tous jouent un financement. L'autre chose qui est très important, c'est suivre et crédit.
assurez-nous que l'agriculteur, il recevoir comme là, il pas prendre pour faire l'autre bagaille parce qu'il faut rappeler que faut le rembourser. Et ça nous constater en leçon de c'est que nous avons une méthodologie crédit individuel, mais elle n'est pas toujours appliquée pour tout le monde. Par exemple, nous avons des exploitants qui ont moins qu'un hectare. Mais par rapport à l'outil qu'on a proposé là, il n'est pas ajusté à besoin. Donc, on va regarder dans certains cas, les plus intéressant, les gens mettent ensemble pour bénéficier de crédits, ça n'est les crédits solidaires là, qui parlent faciliter justement que ils jouent un crédit qui est bien approprié. Et là, c'est les deuxième catégorie de leçons apprises. Alors, moi, je vais faire référence à la citation de Daniel Eisenberg, côté que dit, les entrepreneurs ont plus de succès quand ils ont accès aux ressources humaines, financières et professionnelles dont ils ont besoin, et quand ils opèrent dans un environnement où les politiques publiques encouragent et protègent les entrepreneurs. Le réseau est décrit comme l'écosystème entrepreneurial. Ça veut dire que, quelque part, l'institution financière, il y a un rôle pour jouer. Il y a ses crédits, il fait. Ça nous relève la politique des petits pas, en ce sens que chaque acteur a fait travail par eux. Mais cependant, ça nous réalise, c'est que si l'écosystème lui-même n'est pas facilité entrepreneurs, agriculteurs pour joindre crédit, parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il ne pas répondre à des critères d'éligibilité, il y a toujours des difficultés. Ça veut dire que ça veut dire que Fonds agit, et moi que tu as un cadre de financement qui t'est présenté matin, et je pense que lui-même il a adressé un ensemble de contraintes, côté que son écosystème entrepreneurial que nous allons monter pour faciliter. Parce que lorsqu'on a un écosystème, lorsqu'on a un problème tant qu'aléa climatique ou encore manque de compétitivité, de productivité, même des questions concernant douane, oui, douane est important, mais ou ka baisser droit de douane, mais si ou pas parallèlement rendre producteur compétitif et augmenter productivité, baisser droit de douane pas vraiment résoudre le problème là. De même que pour question formation, de même que question encadrement. Donc ça veut dire que il y a des mesures qui viennent plus en amont et qui dépendent plus de l'écosystème entrepreneurial en termes d'assurance récolte, de fonds de garantie, d'appui technique qui permettent nous de résoudre un ensemble de problèmes. Et là, puisque nous avons un public qui est composé, pensez, majorité de femmes, enfin au moins les 85, n'est-ce pas? Et je pensais que c'était bon que nous ayons parlé tout de leçons que nous tirons par rapport à positionnement mesdames dans le secteur agricole. J'en vois c'est que il faut nous adresser par rapport à différents éléments. Côté que nous prenons en compte gestion de l'exploitation, nous prenons l'accès aux ressources et apport au travail des hommes et des femmes. Je ne vais pas prendre nous en rien, l'homme dit nous que ça relève des inégalités de départ. Ça veut dire que ça veut dire que femmes et garçons pas entrer sous marché dans les mêmes conditions. Parce que mesdames, en général, ils ont accès limité à les actifs économiques. Un actif économique, c'est qui ça? C'est la terre. Et qui vient découler de qui ça? Du fait que mesdames, ils ont été écartées, par exemple, un héritage. Donc, par rapport à ça, il y a une inégalité de départ qui fait que mesdames, ils n'ont pas le même accès. Et par rapport à ça, ça veut dire que non. Secteur agricole, on voit qu'il y a une activité qui est moins rémunératrice, activité qui n'est pas rapportée en pile corps. Ça vient faire que valeur collatérale pour être mobilisée, pour joindre corps, pour joindre plus près, pour joindre des montants plus élevés, il devient difficile pour eux. Et puis évidemment, qui ça nous constater, c'est que ça y aurait la question de l'aversion au risque. Comment nous expliquer ça? C'est que une femme, par exemple, qui a un rôle pour jouer dans le foyer, quand elle connaît qu'il faut l'assurer que petite li à l'école, petite li a manger. Il pas réfléchir pour qui côté la investi. Est-ce que la investi dans l'agriculture qui est risqué ou bien est-ce que la investi dans le commerce? Donc, mesdames, vous êtes obligés de tenir compte de problème ça pour voir dans qui ça y a investi. Donc, ça veut dire que l'on n'a pas adressé et question ça il faut nous tenir compte de ça la question de l'aversion au risque. Et puis pour nous finir, ça nous a dit c'est que l'éclair, c'est que l'écosystème là si n'a modifié, faut nous comprendre, faut nous
modifier en fonction tout de enjeux qui sont les enjeux spécifiques aux femmes, c'est-à-dire pour nous prendre en compte le fait pour nous dans qui cycle, dans qui secteur mesdames yoyé, dans qui circuit yoyé, à qui niveau de filière filière là, à qui niveau que yoyé dans chaîne là, comment nous pouvons appuyer, mais nous assurer que c'est eux, même que nous n'avons pas appuyé, que ce n'est pas mesdames que nous n'avons plus appuyé. Je me souviens, que Mme Beauville, dans l'intervention qui t'a dit ça, que parfois, il y a des interventions, là, ils n'ont pas ciblé mesdames par rapport à l'activité par eux, mais très souvent, c'est messieurs qui viennent encore une fois bénéficier de ça. Et dernier point, c'est qu'il faut que nous ayons des politiques publiques qui renforcer l'autonomisation économique des femmes et il faut nous avoir des programmes qui permettent nous, à travers des activités bien spécifiques, tenir compte de enjeux mesdames pour nous encourager l'inclusion économique des femmes. Merci. Très bien, très bien. Merci et bravo à Mme Théodate de l'ACME. C'est une belle présentation sans trop de commentaires parce que nous avons le temps. On a enchaîné très rapidement avec la Unibank, avec M. Rubens Mérizier, assistant président des opérations, assistant et vice-président des opérations de crédit. Peut-être qu'il y a aussi une petite présentation. La demande de M. Mérizier, tu peux résumer vraiment et ça que le gain pour le dire avec assistance en termes d'implication de la Unibank, les leçons apprises en matière de financement agricole. Très rapidement, et M. Mérizier, vous avez la parole. Peut-être qu'on va projeter pour vous si vous avez une présentation. Et très bien. Allô? Donc, mes salutations à l'auditoire. On remercie vraiment votre présence. Déjà, il faut dire merci à la BRH qui a pensé à organiser cette rencontre. Pour Microcrédit National, qui est une filiale de la Unibank, nous allons essayer d'être vraiment assez bref, le plus bref que possible. Donc là, à partir de cette présentation, allons déjà voir, j'espère que ça va aller comme ça. Donc, en quelques points vraiment, allons voir Microcrédit National qui nous sommes. Microcrédit National, on est une institution qui a été créée le 26 novembre 1999. Pour le monde qui parle bien contre Microcrédit National, donc c'était ça, la date d'inauguration de la Microcrédit National, qui est une filiale de la Unibank, comme je vous dis, qui est devenue une filiale depuis septembre 2006, une filiale à part entière, 100% propriété de la Unibank. Donc c'est le bras de la Unibank qui s'occupe du microcrédit. Donc si vous connaissez la Unibank sur d'autres aspects, eh bien, pour l'aspect microcrédit, eh bien, il faut voir Microcrédit National comme le bras microcrédit. Quelques chiffres clés, on vous dit que Microcrédit National a inauguré son prêt agricole, a lancé son crédit agricole, c'était en juillet 2011. Et en septembre 2019, eh bien voilà, je vous dis que Microcrédit National a connu un pic en crédit agricole, ça a été là de 548 millions. Quelque part dans l'année, on a été jusqu'à 560 millions de gouttes de crédit comme chiffre de portefeuille le plus important que Microcrédit National avait réalisé. Donc, comme mission Microcrédit National, pour vous dire, on offre ce prêt à des entrepreneurs, hommes et femmes. Et évidemment, les femmes ont été assez nombreuses là, à recevoir un prêt à Microcrédit National. Donc ça va de l'ordre, je vous dis, de 35%, évidemment. Ça a été toujours comme ça. Et aujourd'hui encore, c'est un peu moins, mais ça va encore là jusqu'à 30%. On offre ces prêts partout. Là, ça va de Anse-Deno, si vous connaissez la Grand'Anse, jusqu'à Rouanamène, et ça passe là par la Gonave jusqu'à Thiot. On évolue dans tous les secteurs. Il faut voir la production, il faut voir les gens qui sont dans la transformation des produits agricoles, on est aussi là. Les plus grands intervenants, le PME agricole aussi, on est aussi avec vous. Et aussi, on fait les prêts agricoles à des salariés qui voulaient vraiment
investir dans le secteur, eux aussi, ils reçoivent des prêts. On cherche à travailler avec des producteurs solvables, hommes et femmes, de partout. Microcrédit National, aujourd'hui, c'est une institution de 39 succursales et on est présent dans les 10 départements du pays. Donc, en région de Port-au-Prince, on est avec 9 succursales, tandis que pour les provinces, on est à 30. Pour les 30 succursales distribuées, réparties dans les provinces, 12 sont des succursales à vocation agricole. C'est-à-dire que ces 12 succursales, eh bien, les clients sollicitent d'abord un prêt agricole. Donc c'est vrai que vous pouvez aller pour tout autre prêt, mais pour le prêt agricole, d'abord, on a 12 succursales. Comme vous avez remarqué, on est de 39, mais on a été évidemment un peu plus que ça. Le logo que vous venez de voir, c'est quand vous voyez ça, vous connaissez, vous identifiez Microcrédit National, le prêt agricole, le produit, ce côté agricole de Microcrédit National. Donc on finance tous les créneaux et comme vous pouvez voir, dès lors que vous êtes rentable, que l'entrepreneur est solvable, et bien là, allez voir que on est à la production, à l'élevage, à la pêche, la mécanisation agricole. Donc pour ceux qui voudraient acheter des machines agricoles, la commercialisation, le stockage, la transformation ou conditionnement de produits agricoles. Ok, là, les prêts, vous pouvez avoir les prêts pour vos actifs, pour vos équipements, pour créer des entrepôts, ce genre de choses. Ouais, un peu comme ça, quand on accorde ces prêts immobiliers pour le financement d'actifs immobilisés, eh bien, le paysan peut toujours, ou bien l'agriculteur ou l'entrepreneur agricole peut toujours solliciter ces prêts pour achat de terrain, de bâtiments, ou bien donc pour des besoins de matières consommables, ou bien des matières premières, pour les semences, tout ça. Oui, la maturité des prêts, ça va de 4 mois jusqu'à 60 mois. Eh bien, encore là, c'est autre chose qu'on fait, c'est voir avec la régularité du cash flow. Donc, on sait qu'un entrepreneur agricole, souvent, intervient dans beaucoup d'autres petites activités. Donc, pour cela, c'est l'agriculture d'abord, mais bon, il peut y avoir d'autres activités, et c'est pour ça qu'on étudie régulièrement le cash flow, comme ça, on sait à quel moment il reçoit quel revenu. Et sous la base de son cash flow, eh bien là, on essaie d'identifier comment établir son calendrier de remboursement. Comme pour question de tarification, eh bien, les gens qui reçoivent un prêt chez nous, eh bien, ça va en matière de commission. Le taux appliqué, c'est varié entre 3 et 5%, et pour le taux d'intérêt, c'est entre 1,5 et 5%. Eh bien, la tarification, comme vous pouvez comprendre, ça permet aux institutions d'exister, de se recréer, de se relancer à chaque fois, d'être autosuffisant, mais pour cela, c'est tout ce qu'on a là, c'est tout ce qu'on considère quand on établit le prix du crédit, c'est toutes ces considérations qu'on fait, avec l'inflation, les risques qu'on prend, et bien voilà que comme ça on essaie d'établir les taux, le prix des prêts. Mais ce qui arrive, c'est que aujourd'hui, laissez-moi vous partager avec vous notre situation à date. La situation de Microcrédit National à date pour le prêt agricole. Vous pouvez faire cette comparaison entre ce que Microcrédit National a connu en septembre 2019 et ce qu'on vit actuellement en juillet 2023. On avait un portefeuille de crédit de 548 millions en septembre 2019. Eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui, on a un portefeuille là de 266 millions. Ça voudrait dire qu'on a actuellement un portefeuille diminué de 282 millions. Beaucoup. La diminution est beaucoup plus même que le portefeuille actuellement qu'on gère.
Et en nombre de prêts, on a connu un portefeuille en septembre 2019 de 17 000 clients et aujourd'hui, on est à 2 801 clients. Ça, c'est nos statistiques de la fin du mois de juillet. Ce qui veut dire, comme vous pouvez constater, c'est un déficit de 14 435 clients. Et en matière de gestion de la qualité du portefeuille, du taux d'impayé, là, ça va de 14,29, comme vous pouvez constater. Pour les arriérés, on considère les clients qui ne repaient pas depuis plus de 30 jours. Donc ça, c'est de 14,29. Évidemment, ça n'a pas été toujours bien. Depuis septembre 2019, comme vous pouvez constater, c'était de 11,09. Donc ce n'était pas toujours bien, sauf que en septembre 2019, comprenez qu'on avait un taux de perte de 2,06, alors qu'aujourd'hui, on est à 20,49. C'est beaucoup. 20,49 de taux. C'est pour dire que sur chaque dollar, allons dire, chaque 100 gouttes investies par la banque, 20,49 gouttes allaient en perte. 20,49. Chaque fois au départ, c'est 100 gouttes, qu'on n'est que 20,49 par tourner. C'est ça, ça veut dire. Un peu moins que 80 gouttes. Ou, allons dire, 79 gouttes 50. Donc, c'est pas mince. C'est pas mince. Et là, on avait compris que depuis septembre 2019, il y avait cette histoire de Covid qui allait venir. Les gens craignaient la pandémie, donc les gens avaient peur de mourir par la pandémie, alors qu'aujourd'hui, les gens ont peur de mourir de l'insécurité. Donc, pour les femmes, retenons que pour les femmes entrepreneurs agricoles, aujourd'hui, on gère 795 femmes entrepreneurs agricoles. Souhaitons que les 85 nouvelles femmes qui viennent de recevoir le prix pourraient bientôt faire grandir ce nombre. On vous espère bien. OK. Comme leçon, allons vite en leçon, c'est que on a regroupé les leçons en 5 grands points. C'est les contraintes dues à la vulnérabilité des exploitations agricoles, les contraintes dues à la commercialisation, les contraintes dues aux catastrophes naturelles, les contraintes liées aux infrastructures de communication, les contraintes liées à l'insécurité. Maintenant, en premier point, OK, vulnérabilité des exploitations agricoles, eh bien l'insécurité foncière, le paysan ou bien l'entrepreneur agricole, souvent, travaille une portion de terre, mais en fait, comment sait-on que c'est sa propriété? Eh bien, c'est difficile. Il va toujours un papier parce que c'est la propriété de son arrière-grand-mère, c'est propriété grand-papa. Donc, où est la travail sur lui? Tout le monde connaît la travail sur lui, mais comment le bouler? Qui papier le gain pour ça? On va comme ça. Et les autorités, ne font pas grand-chose pour ça non plus. Okay? Les tailles des exploitations, c'est mince. Donc, une exploitation agricole, on va regarder dans la photo, dans la télévision, c'est de grands domaines agricoles, à perte de vue. Vraiment, c'est de grands domaines, alors que là, on a besoin de monde, les deux sont entrepreneurs agricoles, et puis, ils gagnent 5 centièmes de terre. C'est vraiment faible. C'est beaucoup plus de subsistance, mais pourtant, c'est son activité entrepreneuriale. Et la dispersion des espaces agricoles, des jardins agricoles, les gens doivent gagner 20 centièmes là, les gagnent 20 centièmes à 1 km. Donc, imaginez le travail de l'officier de crédit qui doit se déplacer entre ces 4 parcelles agricoles. La faiblesse des services sociaux, eh bien, c'est vrai que l'entrepreneur agricole, c'est un entrepreneur très vulnérable. Donc, premier petit bagage qui gagne de maladie, eh bien, c'est tout de suite l'activité, l'entreprise est affectée. On dit qu'il est un entrepreneur, mais tout de suite, son activité est affectée. Pour l'école ou quoi que ce soit. Le deuxième point, structure de commercialisation. Eh bien, souvent, il y a les chutes de prix, et là, ça n'aide pas. L'enclavement de certaines zones rurales, aujourd'hui, donc, on peut comprendre que c'est l'insécurité, mais c'était toujours très enclavé, puisque
ils ont produit un côté, mais il n'y a pas de moyen pour déplacer d'un endroit à un autre pour aller vendre, pour aller proposer leurs produits agricoles. Donc les conditions de transport, c'était toujours désagréable. Parfois, ils ont perdu parce que c'est dans de mauvaises conditions qu'on transporte les produits d'un endroit à un autre. L'insécurité dans les marchés de consommation, eh bien aujourd'hui, on en connaît tellement que certains marchés ne peuvent même pas fonctionner. Catastrophe naturelle, tout de suite, on a une diminution de la capacité de remboursement. Donc les actifs s'envolent rapidement. Des fois, c'est bête qui perdu, et c'était ça pour certains leurs actifs. Donc tout de suite, les rentrées sont tout de suite diminuées, et des fois très sérieusement. Retard dans la réalisation des revenus, des fois revenus n'ont pas tourné du tout. Des fois c'est retard puisque ça a demandé que nous obligés de différer remboursement 6 mois plus tard, 12 mois plus tard, et c'est des fois où par contre qu'il est venu. Et c'est ça qui a occasionné 20,49 le taux de perte que nous avons tout à l'heure. Et puis, entrepreneur, ça n'a pas gagné couverture d'assurance. Il n'y a pas même comme ça, ça veut dire. Et là, si nous besoin comprendre les difficultés que l'opérateur qui évolue dans le domaine ça, que la banque l'en connaît dans ce sens-là, donc on peut comprendre ça. Infrastructure de communication, accessibilité limitée aux marchés communaux, on l'a dit. L'impraticabilité des routes. Donc, si ce n'est pas la route qui est écrasée, si ce n'est pas un pont qui est tombé, mais je dis, il n'y a carrément pas qu'à traverser, puisque on doit traverser tellement de var, et je pense que nous comprenons ça, avant venir. Donc, Pito va venir, dans certains cas, Pito va déplacer du tout. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Attends. L'inaccessibilité aux champs agricoles, paysans, pour certains aujourd'hui, on va aller dans le jardin. Bon, bon paysans aujourd'hui, qui ne peuvent même pas arriver dans le jardin. Ils ont perdu le jardin carrément parce que eh bien, l'insécurité les empêche carrément d'accéder à leur jardin. Donc, par exemple, si on est d'eau, comment on va le faire? Pillage des entrepôts. Certains entrepôts, nous connaissons ça, surtout dans les zones de l'Artibonite. Ils pillent carrément. Donc, ils ne tapent pas engrangé, mais c'était pour des gens, des bandits de la zone. Le braquage sur les routes nationales, c'est courant. Donc, les denrées sont vandalisées et ça n'aide pas. Donc, fort de ce constat, permettre que nous partagions avec nous quelques actions que nous pensons qui étaient capables d'aider pour être capable quelque part améliorer la situation. Et bien, voilà, il faut penser, il faut vraiment qu'on n'a jamais cessé de porter ça devant les gens concernés, favoriser l'accès à une couverture d'assurance. Donc, on voudrait bien que les exploitations agricoles soient couvertes par un programme d'assurance, de renforcer le cadre légal et réglementaire, mettre en place un mécanisme de fonds de garantie. Donc, pour tous ceux qui veulent vraiment faire grandir ce secteur, eh bien, on les invite vraiment à embrasser ces points. Une école de formation pour former les gens qui veulent vraiment servir le secteur. Aujourd'hui, on en compte très très peu de techniciens même qu'on ne rencontre vraiment pas, ou d'écoles de formation de techniciens. Donc, ou des écoles qui forment des gens qui veulent vraiment, qui peuvent vraiment servir le secteur agricole. Les officiers de crédit, on n'en trouve pas. Tout à l'heure, j'ai entendu la BNC souffrir de ça aussi. On ne trouve pas de gens qualifiés. C'est difficile à chaque fois et beaucoup plus difficile quand on est en milieu rural. Action susceptible d'améliorer, on dirait encore là, favoriser une meilleure circulation du flux des denrées à travers les régions. Donc, mis à part cette question de sécurité, il faut vraiment favoriser la circulation des denrées, attaquer le problème du foncier autant qu'on peut, améliorer l'offre des services sociaux, et bien voilà que le paysan, l'éducation, l'école, etc., tous ces besoins, il faut vraiment les toucher
si on veut vraiment aider le secteur, si on veut vraiment que l'entrepreneur agricole soit vraiment quelqu'un d'assez solide, peut-être quelqu'un de viable, de solvable, et bien comme ça, si tout ça va comme ça, et bien croyez-nous, et bien du côté de la banque, la Unibank comme entreprise citoyenne sera toujours aux côtés des entrepreneurs agricoles, hommes et femmes. Merci de votre attention et merci d'avoir prêté attention à notre exposé. Merci. Très bien, merci et bravo à M. Mérisier, Woodens Mérisier de Microcrédit National de la Unibank, assistant et vice-président des opérations de crédit. Donc, normalement, je dois finir là avec le panel là, mais question d'équité. Donc, nous gagnons avec nos coopératives, parce que nous avons une banque là, nous avons une microfinance qui est en ligne, c'est Sokola Vim, que nous avons dit quelques mots quand même sur qui j'ai impliqué dans la question et financement agricole. Donc, je m'inspire que M. Prophète Fizeme, on a dit madame, mais c'est M. Prophète Fizeme, directeur de Sokola Vim, qui est avec nous en ligne, qui a dit nous quelques mots, vraiment quelques mots, parce que nous sommes supposés proposer là depuis longtemps. Donc, M. Prophète et M. Fizeme, par contre, avec nous en ligne. Donc, en quelques mots, capable de dire rapidement comment Sokola Vim est impliqué dans le crédit, dans la question agriculture, dans la question agricole, qui quelques leçons quand même que nous tirons de l'expérience par nous. Monsieur Fizeme Prophète de Sokola Vim, est-ce que vous ensemble avec nous en ligne, partagez avec nous en quelques minutes vraiment les 3 mots et expérience Sokola Vim dans la question financement agricole, qui est le leçon que nous tirons. Est-ce que monsieur Fizeme est avec nous en ligne? Donc on attend peut-être quelques secondes pour recevoir monsieur Fizeme. Prophète Fizeme, directeur de Sokola Vim. Sokola Vim, monsieur Jean-Baptiste, c'est dans la Tibonite? Ok, exactement, c'est dans la Tibonite. C'est dans la Tibonite, donc c'est une grande caisse populaire. Je crois qu'il y a qu'au niveau de la Tibonite, donc je ne sais pas si M. Fizeme est avec nous et en ligne. Donc si M. Fizeme est avec nous en ligne, donc on va essayer de prendre quelques mots. Question de place, de voir maintenant les implications d'une coopérative dans la question du financement agricole. Nous avons une expérience bancaire avec Unibank et nous avons avec BNC tout, qui gagne plusieurs programmes comme la Unibank avec Microcrédit National, ACME tout, nous connaissons sur le marché depuis longtemps et avec Madame Pascal Théodate. Donc maintenant, et pour une coopérative, est-ce qu'on peut avoir quelques mots de monsieur et Prophète Fizeme? Est-ce que monsieur Prophète Fizeme est avec nous en ligne? Je sais qu'il était là. Donc, ok, donc on attend M. Prophète Fizeme. Donc, comme je viens de dire, donc, je me rappelle que c'est le dernier panel que nous avons suivi là. Et tout de suite après le panel, ça, nous avons une pause. Et après pause là, nous avons retourné là pour une petite cérémonie de clôture, activité à côté que nous allons gagner tout représentant Banque Centrale là avec l'ambassade de Suisse. Et c'est là, dans tout, nous allons remettre des prix à gagnants et projet RESAS là, un projet Banque Centrale a mené ensemble avec AUF, l'Agence universitaire de la Caraïbe. Donc, ce sera une petite cérémonie. Donc, tout le monde qui est dans la salle en présentiel, nous avons arrêté après pause là pour nous participer dans la cérémonie de clôture. Parce qu'on n'a pas apprécié ça, c'est une belle cérémonie. Donc, nous avons gagné ensemble de l'autre. Et tout organisateur est là ensemble. Donc, très rapidement, et les techniciens ont fait manœuvre technique pour que nous rejoignions M. Fizeme parce que c'est important pour nous d'avoir un mot coopératif pour nous, parce qu'on a parlé de financement agricole, financement agriculture. Est-ce que coopérative est impliquée dans ça tout? Nous connaissons qu'il y a un peu le crédit, un peu le Madame Sarah avec le concept de monde. Maintenant, est-ce que le secteur agricole là donne tout? Est-ce que le crédit dans le secteur agricole? Donc, directeur Prophète Fizeme de Sokola Vim au niveau de Grandance, peut-être qui n'a pas fait déplacement, mais qui est supposé ensemble avec nous en ligne. Et je dis dans le cadre panel ça. Donc, très rapidement, est-ce que M. Fizeme est ensemble avec nous? Nous avons rappelé que nous avons suivi la dernière journée dans le cadre de présentation globale qui a fait de 85 gagnants concours de plan d'affaires dans le cadre projet Booster PME du CNFA. Donc, on a une initiative de la Banque Centrale en partenariat avec l'ambassade de Suisse en Haïti.
avec le support du ministère de l'économie et des finances. Donc nous arrivons pratiquement la dernière journée, la dernier panel nous. Donc nous avons parlé de financement agricole, des leçons apprises de la part de l'ensemble d'institutions financières, notamment les banques, les institutions de microfinance. Maintenant, on devait avoir l'expérience d'une coopérative depuis la Grandance. Socolavim, depuis la Grandance, c'est une grande coopérative qui fait un pile d'efforts. Donc, avec le directeur Prophète Fizeme, et Prophète Fizeme qui a gagné pour le dire quelques mots quand même sur l'expérience et Socolavim dans la Grandance. Nous connaissons un pilote coopérative tout, qui est impliqué dans le crédit. Donc, en attendant peut-être que nous jouons M. Fizeme. Donc, peut-être en moins d'une minute, est-ce qu'il y a un panéliste, peut-être Mme Théodate, en termes de perspective, est-ce que il y a des projets qui ont en perspective ou bien il y a de l'autre programme que nous avons gardé très rapidement pour les prochaines années, ou bien de la BNC? Est-ce que nous avons quelque chose en tête ou bien la Univa? Qu'est-ce que, en attendant que nous voyons, monsieur, des questions? Bon, ok. Donc, il semble que c'est difficile, peut-être, la communication est difficile, puisque c'est en ligne qu'on devait avoir, et M. Prophète Fizeme. Donc, nous avons mis fin avec le panel là. Donc, très rapidement, nous allons prendre en moins d'une minute le mot de la fin, dans chaque panéliste, pour nous combler le temps. Mais, avec la BNC, par rapport au projet BNC, est-ce que nous avons quelque chose en perspective, ou bien nous avons continué sur le même lancé et pour nous desservir les clients, avec M. Lundi, Dali? Bon, en termes de mot de la fin, secteur agricole là, tellement son secteur qui est sensible, qui a besoin de financement. Nous pensons que tout effort qui a fait, il faut qu'il y ait notamment mise en place une couverture d'assurance pour couvrir les producteurs qui pour permettre que le secteur financier soit plus ou moins à l'aise pour encadrer producteurs, entrepreneurs et notamment 85 gagnants qui sont dans le nous connaissons qu'il y a aucun projet. Je suis dans un département que moi j'ai présence dans la salle là, la Grandance, que je connais qui a un pile d'investissement dans l'agriculture. Mais je dis, je pense que faut qu'il y ait un accompagnement au plus haut niveau dans le pays. Parce que le problème routier, soit produit dans la Grandance, et puis, ou pas arriver pour le commercialiser, c'est un gros problème pour les producteurs qui viennent faire prêt pour le revendre, ni pour le cas repayer dette. Le ça, ou a un monde qui de bon commerce, qui a une volonté pour le rembourser, mais moyen et ne pas permettre ça, et puis ils viennent tomber dans un client délinquant. Très bien. Et je pense qu'il y a un pile d'efforts qui peut faire dans ce sens pour permettre que institutions financières, notamment BNC ou ACME et Unibank et autres, capables de continuer à travers différents programmes que vous gagnez, continuer à accompagner les gens qui sont dans le secteur. Très bien, merci. Merci, M. Lundi de la BNC. Madame Théodate, un dernier mot en moins d'une minute. Merci. Oui, rapidement. Alors, ça me dit c'est que c'est une initiative qui prend déjà pour mettre en œuvre. Les programmes Booster PME, ça sont très belles initiatives. Et moi, j'étais content d'entendre que c'est 85 femmes qui participaient, qui gagnaient. Alors, je comprends que tu as 500 en tout. Et donc, 85 qui sont retenus. Donc, il faut croire que c'est 85 quand même qui sont solides. Donc, déjà, sont bonnes nouvelles pour me comprendre que il y a femmes qui dans l'agriculture et à différents niveaux parce que nous avons une possibilité de pitcher et moi que il y a une certaine diversité qui est très intéressante par rapport à différents niveaux que a intervenu si on prend différentes chaînes de valeur moi que pas concentré mais une certaine diversité un effort qui est apprécié donc souhaiter franchement que le travail qu'a fait là et aider bien comme tandis que c'est 6 mois seulement parce que 6 mois c'est peut-être le départ le début d'à souhaiter mais il a nécessité beaucoup plus que 6 mois.
Et je pense que tout, à travers les CNFA, il y a plusieurs problèmes que je soulevés. Là, je parlé justement de l'écosystème et entrepreneurial. Et je pense que cadre ça, les cas adresser différentes contraintes, différents obstacles que nous identifions pour nous développer vraiment le secteur agricole là. Et ça m'a dit c'est que ACME en tant qu'institution de microfinance et qui sont partenaires déjà de Banque centrale, puisque nous sommes société de microfinance, c'est-à-dire une institution qui est régulée par la Banque centrale, et nous là, nous prêts pour nous accompagner, pour nous continuer à travailler à la Banque centrale, pour nous voir comment nous renforcer justement le secteur agricole à travers notamment des initiatives de ce genre. Donc merci encore. Très bien, merci. Merci de l'invitation. Merci Madame Théodate. Monsieur Mérisier, pour de la fin moins d'une minute. Oui, côté microcrédit national, côté Unibank, nous avons lancé microcrédit national et crédit agricole là, en 2011, c'était à Pont-Sondé. À ce moment-là, c'était une grande fête puisque la Unibank voulait vraiment investir dans ce secteur. Dépenser en pile comme, faire de grandes études pour enfin nous lancer crédit agricole là, Pont-Sondé. Mais je dis, pendant ma parole avec nous, la succursale qui était Pont-Sondé, le microcrédit national est obligé de fermer. Et ça va aussi, et on est en péril à Petite-Rivière, en péril à Marchand-des-Salines. Donc pour vous dire que c'est compliqué. Nous travaillons cabaret. Cabaret aussi, c'est un espace assez coincé aujourd'hui, alors que c'est une succursale à vocation agricole. Il y a de ces succursales à Gomorne aussi, on était là, on avait une succursale qu'on a dû aussi fermer du fait de toute cette situation. La pandémie n'a pas de nos problèmes, mais nous connaissons le passé. Okay? Donc nous espérons que ces problèmes-là qui coincent le développement crédit agricole, là, nous espérons que passé. Microcrédit national a rassuré que, parce que la banque n'a jamais pas fait bac sous financement agricole là. Donc, il y a de ces endroits, oui, c'est vrai, nous pas ce que ça l'a obligé de fermer, mais toutes les fois que c'est possible, toujours il y a des agents dédiés à ces zones. Donc, nous voulons que nous rassurer tout entrepreneur agricole que, donc, dès lors que nous avons sollicité nous, nous avons fait un effort pour nous arriver. Nous travaillons en tout temps pour nous arriver plus près. C'est ça que fait, nous, qu'à présent, comme en Zéno ou à Tiot, même si c'est dans des situations difficiles, mais nous cherchons là. Donc, nous avons toujours travaillé pour que nous ajustions avec la situation, tout en espérant évidemment que la Banque centrale notre travail l'a fait capable d'aider le crédit à venir plus accessible, plus facile, supporter nous, aider l'institution comme la banque pour joindre de quoi comme garantir pour soutenir ces entrepreneurs fragiles, ces entrepreneurs agricoles fragiles, mais rassurer-nous qu'en tout temps, même si c'est fragile, eh bien, dès lors que nous avons fait crédit, eh bien, entrepreneurs agricoles ont appelé à tout. Très bien. Merci et bravo encore à notre dernier panel sur le financement agricole, des leçons apprises par la BNC, ACME et la Unibank. Donc maintenant, c'est le temps de prendre notre dernière pause. Et au retour, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ce sera la petite cérémonie officielle pour clôturer ces 2 journées d'activité. Donc merci tout le monde, merci à ceux qui sont en ligne, merci de rester branchés et on vous revient tout de suite après la pause. Merci. En bas patronage Primati, ministère économie et finance, BRH, ensemble avec partenaires ambassade la Suisse, a célébré innovation et progrès et puis succès projet Booster PMEA dans date 29 et 30 d'août 2023. C'est une occasion pour réfléchir à plus bon mécanisme de financement pour le secteur agricole la Charrette. Pendant l'événement ça, venez découvrir 85 entreprises qui réussissent dans le concours plan d'affaires BRH organisé pour femmes entrepreneurs avec experts qui pourront guider pour plus bien gérer ou soit monter business. 29 à 30 d'août, sorti 9h matin pour arriver 4h après-midi,
Vini dans Caribbean Convention Center pour discuter, découvrir et puis partager bonnes informations et connaissances pour construire un plus bon demain. Pas rater rendez-vous ça. Pour plus d'informations, consultez site internet BRH là www.brh.ht.